Hello les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo face caméra. Ça fait une éternité que je n'ai pas filmé de cette façon. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler organisation. Je sais que vous êtes friandes de ce type de vidéo. On va parler organisation, repas et courses. Donc si ça vous botte, je vous laisse avec la suite. Ça me semblait pertinent de faire ce genre de vidéo sur ma chaîne dans la mesure où par le passé j'ai publié un certain nombre de vidéos recettes et encore maintenant à travers mes vlogs, vous l'aurez très certainement constaté, j'aime cuisiner, je cuisine assez souvent, c'est pas toujours de la grande gastronomie, en revanche c'est quelque chose que j'aime faire, toucher les aliments, les manipuler, les transformer pour en faire quelque chose de bon. Dans une première partie, je me suis dit que j'allais vous parler de la façon dont je m'organise pour nous nourrir, ma famille et moi-même. Et dans un second temps, je vous ai filmé un haul course. Pour celles qui arrivent sur ma chaîne par cette vidéo, nous sommes ici 4. Donc il y a mes 2 enfants de 3 et 2 ans, mon mari et moi-même. Mes 2 enfants mangent le plus souvent les mêmes repas que nous, mais il arrive qu'il faille que j'apporte quelques aménagements au menu selon les goûts des uns et des autres, mais aussi et surtout parce que mon fils a des allergies alimentaires et il ne peut pas avoir une trop grande consommation d'œufs pour le moment. Lorsqu'il s'agit de cuisine, j'aime bien laisser place à la spontanéité. Néanmoins, j'encadre cette spontanéité en établissant des menus. Alors, comment je fonctionne? Je fais une liste de repas. Cette liste, elle est fonction de ce que l'on a mangé les dernières semaines, voire les derniers mois, de façon à ne pas avoir de redondance dans nos assiettes. Donc j'établis des repas, souvent je fais une liste de repas du midi et repas du soir. Je ne fonctionne pas comme beaucoup le font en me disant lundi je vais manger telle chose, mardi je vais manger telle chose. Je fais selon les envies du moment et si j'ai prévu de faire un gratin de brocoli le mardi, il se peut que mardi j'ai envie d'autre chose. Donc c'est pour cette simple raison que je ne me dis pas que lundi je vais manger telle chose et mardi telle autre. Je me laisse beaucoup de liberté dans la semaine. Par exemple, si j'avais prévu de faire un gratin de courge et que je réalise selon les goûts de chacun que le gratin n'intéresse pas grand monde à la maison, alors je propose autre chose. Je vais par exemple faire rôtir cette courge ou bien la faire sauter. Pour établir ces menus, je dois avouer que j'agis de façon unilatérale. C'est moi qui dicte ce qu'il y aura dans les estomacs de chacun parce que c'est moi qui cuisine et surtout parce que c'est moi qui veille à l'équilibre alimentaire. Je dois avouer aussi que c'est moi qui connais les goûts de chacun et chacune. L'un des éléments principaux que j'ai toujours en tête quand j'établis ces fameux menus, c'est l'équilibre alimentaire. Alors j'essaie de veiller à l'avoir à chaque repas ou au moins dans une journée complète. J'essaie d'avoir à chaque repas une protéine complète, qu'elle soit animale ou végétale, des légumes et des glucides. Déjà quelques années que je m'intéresse à l'alimentation et à la diététique et aujourd'hui, ma conclusion sur le sujet, c'est qu'il faut manger de tout avec mesure. C'est pour cette raison que je cuisine de tout et de toutes les façons. Du coup, vous pouvez voir que chez nous, on peut manger des frites bien grasses un jour, une bonne pièce de bœuf occasionnellement, mais aussi des légumes vapeur ou un bon poisson au four, ou encore un gros bol d'algues de lentilles corail. Un autre point que je voulais évoquer, comme je vous l'ai dit précédemment, j'aime beaucoup cuisiner, donc j'essaie de faire le plus possible moi-même. Ceci étant, je ne rejette absolument pas tout ce que propose l'industrie agroalimentaire. C'est pour ça qu'il m'arrive d'acheter des pâtes feuilletées toutes prêtes, des poissons déjà panés dans lesquels on ne retrouvera pas forcément des additifs ou des conservateurs dangereux. En toute franchise, si notre mode de vie et notre porte-monnaie nous le permettaient, on ne consommerait que des produits bio que l'on aurait achetés à des producteurs locaux, voire produits ou cultivés nous-mêmes. Le bio n'est malheureusement pas à la portée de toutes les bourses, alors j'ai fait quelques petites recherches pour savoir quels aliments privilégier en bio. J'ai réalisé qu'il y avait un certain nombre d'aliments qui, même en agriculture conventionnelle, ne présentaient pas de résidus de pesticides si élevés. Je vous invite à aller faire des recherches si vous êtes intéressé par la question. On arrive à la fin de cette première partie et maintenant je vous laisse avec le haul course. Me voilà de retour des supermarchés. Je me suis installée ici dans le salon pour avoir une meilleure luminosité. Je vais commencer par le surgelé, comme ça je vais pouvoir aller ranger ça dans le congélateur. Ici j'ai des colins d'Alaska panés, c'est pas mal du tout quand on n'a pas trop envie de se prendre la tête. Avec une petite poêlée de quinoa, c'est hyper rapide à faire.
J'aime bien ceci parce que en termes de composition, franchement, il n'y a rien de bien extraordinaire, donc c'est cool. Ici, j'ai encore du poisson, ce sont des filets de cabillaud. Ici, j'ai des branches d'épinards à la crème. Généralement, je prends les épinards hachés de la marque Carrefour Bio, mais là, il y avait quasiment rien dans les congélateurs. Je me suis rabattue sur ceci. Et dans la mesure où je les ai pris pour faire des feuilletés épinards chèvre, je pense que ça fera très bien l'affaire. Pour le coup, les épinards, c'est typiquement le genre de produit que j'aime bien prendre en bio. Mais malheureusement, il a bien fallu que je fasse avec ce qu'il y avait en fait dans les rayons. J'ai pris ce paquet de crevettes chez Lidl. Celles-ci, elles sont suffisamment grosses et très pratiques. Et là encore, il n'y a absolument rien dedans au niveau de la composition. S'il y a quand même des traces de sulfite, mais bon. Et du sel. Mais voilà, c'est quand même... je trouve que ce sont des bons produits. Là, je trouve que chez Lidl, on a 3 bons produits surgelés que j'ai l'habitude de prendre. Donc, je vais ranger ça au congélateur et je reviens avec la suite des courses. Pour ce qui est des fruits et des légumes frais, j'ai pris chez Lidl 3 poivrons rouges, des tomates cerises, j'ai pris la version bio. Là, toujours chez Lidl, j'ai pris des myrtilles. Malheureusement, j'ai jamais vu de myrtilles bio et quand on en trouve, j'imagine que ça doit être hors de prix. Donc là, ce sont des myrtilles... pas bio, tout simplement. Là, j'ai pris 5 kiwis parce que ma fille en raffole. Là, j'ai 3 kakis parce qu'on aime à peu près tous les kakis. J'ai des champignons, ceux-ci sont à farcir. J'en ai besoin pour 2 recettes. Là, à la vie claire, j'ai pris des petites pommes bio. Elles sont, je ne sais pas si on arrivera à voir en fait à la caméra, mais elles sont minuscules, elles sont super rigolotes. J'en avais pris la semaine dernière. Elles sont hyper sucrées et très bonnes. Elles étaient vraiment pas chères. Je crois que ce sont des pommes d'un agriculteur, donc d'un verger local. Et elles n'étaient qu'à 1,69 € le kilo. Donc là, j'en ai à peu près 2 kilos et vraiment, elles sont super bonnes. Toujours à la vie claire, j'ai pris une Batavia. Derrière, ici, on voit un sachet d'oignons que j'ai pris chez Lidl. Ici, j'ai de l'ail que j'ai pris à Carrefour. Ici, j'ai un sachet de carottes bio que j'ai pris chez Lidl. Là encore, le différentiel entre carottes bio et carottes issues de l'agriculture conventionnelle, le delta était vraiment minime. Je crois que c'était de l'ordre de 50 centimes, donc vraiment pas énorme. Ici, j'ai des pommes de terre bio, donc ce sont des pommes des patates françaises que j'ai pris chez Carrefour, mais il me semble que elles étaient au même prix à Lidl, 2,50 € le kilo 5. Là, on retrouve donc le lait, j'en ai pris 6 fois 1 litre chez Lidl, donc c'est du lait bio. Ici, j'ai des bananes, elles ne sont pas bio. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois que j'en ai fini avec les fruits et les légumes. Non, ici, j'ai un concombre que j'ai pris chez Lidl et c'est un concombre bio. Je vais passer à tout ce qui est fromage, yaourt, etc. Donc, j'ai pris du cheddar. Moi, j'aime bien mettre ces tranches de cheddar-là dans les croque-monsieur. Comme j'ai prévu de faire des croque-monsieur dans les prochains jours, j'ai pris donc des tranches de cheddar. En dessous, donc toujours pour les croque-monsieur, j'ai pris des blancs de poulet. Et j'en ai pris, donc j'ai pris le maxi pack parce que j'en ai besoin aussi pour en mettre dans des œufs cocottes. J'ai aussi pris une bûche de chèvre chez Lidl pour mes feuilletés épinards chèvre. Derrière, ici, j'ai du comté. Je préfère l'acheter comme ça, en tranches comme ça, et le râper moi-même quand j'ai besoin de le râper. Et je l'ai pris chez Lidl. Là, au menu dans les prochains jours, j'ai prévu de faire des pizzas. Et j'aime bien prendre ce fromage-là. Donc c'est le râpé 3 fromages étoile d'or de chez Lidl et il est hyper fondant. Derrière, j'ai des copeaux de parmesan. Ici, j'ai pris 3 petites barquettes comme ça de fromage frais. En fait, c'est la réplique des fromages Philadelphia ou Saint-Moret en France. Parce que j'ai prévu de faire un cheesecake.
Là, j'ai 2 bouteilles de crème fleurette, notamment donc pour les œufs cocottes, pour la pizza, pour les feuilletés chèvre épinard. Là, j'ai pris une boîte de 6 œufs bio chez Lidl. J'en ai pris qu'une boîte parce qu'il m'en reste encore. Ici, j'ai pris ces petites bouteilles de yaourt à boire. Alors, j'ai pris ça parce que j'ai fait les courses avec mon fils et qui m'en a réclamé. Donc, je lui en ai pris. Donc, c'est un pack de 4. Là, j'ai pris 3 packs de 4 yaourts bio nature. On rajoute du miel et puis c'est très bien. Derrière, j'ai un gros bocal d'olives. On aime beaucoup les olives dans les salades ou dans les plats avec du bœuf, etc. On trouve que ça rehausse pas mal le goût, ou même dans les recettes de poulet aux olives, etc. J'aime bien. Celles-ci, elles sont dénoyautées, donc très pratiques. On va passer à tout ce qui est épicerie. Alors, j'ai vu ça. Donc à Carrefour, ils font la version... J'avais déjà acheté en fait le gros tube comme ça de caramel au beurre salé. Il m'arrive d'en faire, mais des fois, j'aime bien avoir ce genre de choses parce que, alors pour tout vous dire, c'est l'aspect pratique qui me plaît. Celui-ci, je l'ai acheté typiquement pour le cheesecake parce que je vais pouvoir décorer et rajouter une petite pointe du coup de caramel au beurre salé par-dessus. C'est très bon et c'est très joli aussi. Et en fait, ils font cette petite version miniature et du coup, j'en ai pris un petit tube. On passe à tout ce qui est pâtes. J'avais quasiment plus de pâtes, je crois, à la maison. Je crois qu'il me reste un fond de paquet. Du coup, j'ai refait un stock entre guillemets. Bon, j'ai pris que 3 paquets. J'ai pris des petits gnocchetti comme ça, en version donc bio et complète. À côté, j'ai des coquillettes semi-complètes. Et là, j'ai des spaghettis semi-complets. Ensuite, ici, j'ai pris chez Bonduelle des haricots rouges. J'ai pris la version comme ça, vous savez, des 3 petits bocaux, 3 petites conserves. Ça évite en fait de laisser le truc très nouillé comme ça dans le frigo, puisque à part quand je fais du chili con carne, c'est rare qu'on mange beaucoup de haricots rouges. Il nous est arrivé comme ça il m'est arrivé des fois de faire des currys de haricots rouges, mais je préfère utiliser des haricots secs quand le haricot est l'élément principal de ma recette. Je préfère le prendre en version sèche. Là, ces haricots-là en conserve, j'aime bien les intégrer dans des poêlés de quinoa ou dans des salades. C'est très souvent le soir que je fais des plats sans viande et du coup ça permet d'ajouter des protéines complètes non animales. Donc typiquement les haricots rouges, les pois chiches, etc. Qu'on ajoute à une salade ou une poêlée. Donc voilà, et en fait il n'y a que Bonduelle qui fait ce format-là. Sinon c'est le format un peu au-dessus et du coup c'est un peu trop gros. Ensuite j'ai pris du maïs, donc 3 boîtes de maïs doux sans sucre ajouté. Chez Lidl, j'ai pris 3 petites briquettes comme ça, 3 briques même de purée de tomates bio. Il y avait une offre où vous en preniez 2 et la 3e était gratuite. Donc j'ai profité de l'offre. Ici j'ai un tube de harissa. Là, ça va être une grande première pour moi. J'ai pris cette persillade. Les herbes, généralement le persil en tout cas, je l'achète frais et là je voulais savoir si ça avait du goût en fait en version lyophilisée et là c'est un mélange avec donc il y a du persil, de l'ail, de l'échalote, donc à voir. Je sais pas encore trop quelle utilisation je vais en faire. Je vais en avoir, mais on va voir si ça a du goût et si ça parfume les choses. Alors, ensuite, ici, chez Lidl, j'ai pris une conserve de poire Williams au sirop et c'est pour faire une tarte aux poires amandine. Là j'ai pris
au rayon boulangerie à Carrefour un pain aux graines. Je cherchais le pain complet, il n'en avait plus, en tout cas en version bio. Du coup, je me suis rabattue sur le pain aux graines, mais il a l'air sans sas. Donc c'est pas mal non plus, on verra. Et ça, typiquement, c'est super cool. Donc le matin, je vous en avais déjà parlé dans un vlog, mais voilà, quand il est tranché comme ça, le matin, on sort du congélo uniquement ce dont on a besoin et ça décongèle hyper vite. Mais je vais aussi l'utiliser pour en faire des espèces de petites mouillettes avec les œufs cocottes. Le bocal d'olive, on en a déjà parlé. J'ai pris donc de la moutarde. Ici j'ai 2 bouteilles de 1 litre de jus de pomme. C'est pas hyper sucré et mes enfants aiment bien. Derrière là, j'ai 2 conserves de thon. Là, j'ai du riz basmati. Et enfin, pour en finir avec tout ce qui est alimentaire, j'ai pris ces petits biscuits là, comme ça, en sachet individuel. J'essaie autant que faire se peut de faire moi-même les goûter à mes enfants. Donc on fait des gâteaux, des crêpes, sinon je leur donne du pain avec de la purée d'amande, ou je préfère leur donner du pain et du chocolat plutôt que toutes ces choses un peu transformées. Mais je suis encore une fois pas une psychorigide de tout, donc il m'arrive d'acheter des trucs comme ça, bien transformés, bien industriels, plein de sucre, de conservateurs, de E475, E445000, E472, E472EC. Dans la mesure où ça ne constitue pas l'essentiel de leur alimentation, ça ne me dérange pas des fois de partir sur ces choses-là. Et en plus, l'aspect pratique me plaît bien quand on sort au parc et qu'on prend le goûter au parc. Avoir des petits trucs comme ça en sachet individuel, et ben c'est more convenient, comme diraient nos voisins anglais. Donc j'en ai fini avec tout ce qui est alimentaire. Je vais pas vous montrer tout ce qui est lessive, produits d'entretien, etc. Et donc voilà. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si tel a été le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air. Dites-moi en commentaire comment vous faites pour vous nourrir et nourrir votre famille. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!